14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Bruno Poncenard, psychanalyste, sexologue clinicien, et nous évoquons donc le sujet, l'objet en sexualité. Et justement, vous parliez des relations domination-soumission. Je crois que Jérôme, vous êtes plutôt un dominant. Bonjour Jérôme. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Poncenard. Bonjour Jérôme. Bonjour. J'aime bien votre voix, Monsieur Poncenard, elle m'apaise en fait. Merci. Merci. Oui, écoutez, c'est sincère, c'est pensé. Donc voilà, oui, j'ai la chance d'avoir une femme qui aime bien être soumise. Bon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et donc effectivement, on s'amuse bien. Mais j'ai cette chance, enfin c'est vrai il y a une belle relation au quotidien. Et je pense que justement, ça a donné une socle de confiance qui fait qu'après, derrière, on peut se lâcher et puis exprimer un petit peu cette zone d'ombre, en fait, qu'on a en nous. Et ça donne lieu à beaucoup de plaisir. Mais quand vous dites soumise, vous pratiquez un peu les jeux BDSM ? Non, alors oui, là, non, c'est pas un truc qui m'attire. Je pense pas que ça l'attire non plus, on n'en a pas parlé. Je pense pas que ça l'attirerait, la connaissant comme je la connais. Mm-hmm. Non, c'est plus dans l'acte, c'est un peu bestial et elle me laisse libre cours un peu à me laisser faire, quoi. D'accord, donc vous pouvez être un petit peu bestial au sens vous allez la prendre un peu fort, etc. Et elle, au contraire, elle adore ça. Oui, et oui, alors elle me dit que c'est pour moi qu'elle le fait. Et, voilà. Voilà, elle le fait pour moi, pour mon plaisir, mais enfin bon, je sens bien que son corps, il est bien réceptif. Et voilà, ça la rend bien, enfin, comment on pourrait donc dire, humide, parce qu'on est à la radio quand même, mais voilà. Jérôme, quand elle vous dit c'est pour toi, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas forcément un plaisir à s'offrir à vous ? Si. C'est une manière de se protéger de l'idée qu'elle pourrait avoir d'elle, d'accepter d'être comme ça, prise comme une chienne, je suppose. Ouais. Moi, je trouve que c'est vachement bien dit. Non, mais c'est ça. Merci, Jérôme. Non, mais je pense que les femmes sont un peu dans la culpabilité, et du coup, dès qu'elles aiment le plaisir, alors, du coup, ça les renvoie. Bon, elles nous disent que c'est nous, les hommes, qui voilà. Mais il y a aussi, c'est derrière le féminisme actuel, je pense. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense effectivement qu'elles ont du mal elles-mêmes à accepter qu'elles puissent avoir ce côté-là. Et quand elles l'acceptent, je trouve, et quand elles se trouvent un homme qui ne les juge pas, je trouve que ça peut donner lieu à une bonne relation. De confiance. Écoutez, Jérôme, c'est important ce que vous dites là. Moi, un jour, c'est une femme qui m'a dit ça, que c'est la relation de la nuit, c'est la relation de la journée qui faisait la relation de la nuit. C'est-à-dire que quand ça va bien dans le couple, dans le quotidien et dans la journée, le soir, dans l'obscurité, on peut se laisser aller parce qu'on est en confiance, en fait. Et dans ces jeux de relations un petit peu dominant-dominé, si on a confiance en l'autre, on peut aller très loin. S'il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de relation de pouvoir dans le couple, comme il y a souvent. À partir du moment où dans la journée, les luttes de pouvoir du couple, on les connaît par cœur, hein, Bruno Poncenard. Oui. C'est sûr que s'il n'y a pas ça dans le couple, s'il y a une bonne entente, c'est vrai que dans la nuit, comme vous dites, pour reprendre votre expression, on peut se lâcher et devenir le soumis de l'autre, ou la soumise, ou le dominant. Enfin, tout est possible, oui. Je pense que les hommes, enfin pour ma part en tout cas, moi j'ai pas de problème à assumer aussi qu'il y a un peu de, je dirais, de cette perversion, parce que là maintenant de suite on met les mots perversion, je vous l'appelle perversion, cette perversion en moi de pouvoir justement prendre mon pied à soumettre ma partenaire du moment que c'est fait avec respect, que je vais pas non plus derrière dépasser toutes les limites imaginables, mais j'aime bien de temps en temps laisser libre cours à ma bestialité, et puis en plus c'est assumé de ma part, donc du coup comme c'est assumé de ma part, ça amène l'autre à s'assumer aussi, du coup. Comme je l'assume chez moi, que ça me choque pas chez l'autre, du coup, vu que je suis indulgent avec moi, du coup, ça l'amène à être indulgent avec cette partie d'elle-même. Alors si même elle me dit que c'est pour moi, elle sait très bien que je vais pas la juger derrière, puisque moi, j'ai cette partie-là en moi. Et comme en plus, je fais les tâches ménagères, au quotidien, avec les enfants, il n'y a aucun problème, du coup, ça pose pas de souci parce que ça ne va pas aller polluer la relation de tous les jours. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, ouais, effectivement. C'est une force, comme vous avez dit. Pardon. Non, juste pour compléter par rapport au sujet objet-sujet, justement, le sujet du jour.
Là, il y a plus d'objet ou de sujet. Il y a deux personnes qui sont dans un rôle qui est assumé et où on est à l'écoute de l'autre. Et d'ailleurs, celui qui est censé dominer, on pourrait penser que c'est lui le sujet. Le sujet, il sait aussi quand est-ce qu'il doit pas aller trop loin non plus. Même si on a une part animale et qu'on peut... tout à l'heure, quelqu'un a fait un lapsus sur la bourrée. On sait aussi quand est-ce qu'on va trop loin dans la proposition bestiale. Et on est à l'écoute de l'autre pour savoir si c'est le bon moment ou pas. Il y a des moments où on peut être dans une forme aussi de tendresse, ou quelque chose de plus soft, et des moments où on laisse un peu plus aller les pulsions animales. Hein, c'est tout le dilemme de l'homme, c'est qu'on est à la fois l'homme et la bête. Oui, mais par exemple, il y a des femmes qui aiment être insultées pendant le rapport sexuel. Je veux dire, c'est pourquoi pas si c'est ce qui les excite et qui les monte, Oui. les font monter à l'orgasme. Mais il faut toujours bien comprendre, et ça ne peut se faire qu'en effet dans la confiance et le respect mutuel. Sinon, ça peut vite devenir un problème après sortie de la chambre. Merci Jérôme en tout cas de ce témoignage. Merci Jérôme. Oui. On va continuer après les infos. Que vous soyez donc sujet, objet, si vous avez envie de voir un peu plus clair, n'hésitez pas à témoigner, ou vous pouvez venir aussi poser vos questions à Bruno Ponsnard qui est avec nous jusqu'à 16h. Je vous rappelle notre numéro, bien sûr, 0826 300 300.